Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 septembre et j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Normalement on doit avoir encore une belle journée aujourd'hui, donc il faut en profiter au maximum. Voilà. Donc aujourd'hui je vais procéder à un nouveau tirage. Ah oui, alors je tiens à m'excuser auprès de vous tous. Hier j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu un contretemps, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai eu un contretemps, donc j'étais pas assez concentrée pour vous faire une vidéo. Voilà, maintenant je suis là, je vais procéder à un nouveau tirage. Je vais prendre les vertus du cœur pour le tirage des énergies générales, le petit oracle intuitif pour le tirage général, et je vais prendre l'oracle des anges pour le petit message de fin. Voilà, allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies? Eh bien, les énergies, elles sont énergiques. Bon, allez, je reviens. Je vais ramasser la carte qui est, je ne sais où. Ah, elle est là. Hop là. La voilà. Allez. Et qu'est-ce que c'est en plus qui est tombé? Le féminin, l'intérieur, Ying, la lune, le cycle. Voilà. Allez. Bon. Maintenant, on va reprendre les choses sérieusement. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du jour? S'il vous plaît. Donnez-nous une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie du jour. Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'équilibre entre le terre et le ciel. On sent qu'on reste bien ancré, d'accord? On se relie à la terre et au ciel. On apporte un équilibre. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Voilà. Alors, on prend le petit oracle intuitif. Hop là. Voilà. Alors, elles sont mélangées. Donc, c'est... Allez, c'est parti. Tirage général pour aujourd'hui, vendredi 20 mai. Alors, on te parle d'équilibre ici. Pour moi, on me dit ici qu'il y a besoin d'équilibre. Tu dois rester... tu dois trouver l'équilibre qui te convient, en fait. Voilà. C'est ce que je ressens. D'accord? Voilà. Tu vois? On te dit que tu as besoin d'ancrage. Tu as besoin de trouver cet équilibre. On te demande d'être toi. D'accord? On te dit que le fait de ne pas bouger, de ne pas sortir de ta zone de confort te met en échec. D'accord? Et en 2 de deck, on a le rêve, c'est-à-dire que par rapport à tes rêves, le fait de ne pas vouloir sortir de ce que tu connais bloque un peu tes projets. Allez, tirage général, voilà, c'est fait. Ici encore, on nous parle de reconnexion, de reconnaissance.
de renaissance, pardon. Ici, on te parle, on te dit que tu es à ta bonne place, qu'il est important que tu continues à t'aimer, à prendre soin de toi, à te rendre compte que tu es une personne qui a de la valeur, qui a du potentiel, qui est une belle personne, d'accord? Ici, on me parle de loup protecteur, donc on te dit que tu es protégé, protégé par tes ancêtres, protégé par ton animal totem, quel qu'il soit, d'accord? Pourtant, pour moi, on me dit que tu es dans une phase d'inspiration. Tu as beaucoup de choses dans ta tête qui ne demandent qu'à être révélées, d'accord? Mais parfois, tu peux avoir peur. De sauter ce pas, de passer le cap, d'accord? Et pourtant, tu vois ici, comme quoi ce que je reçois quand même est cohérent. Et pourtant, on te dit ici de suivre ton intuition, de suivre tes ressentis, de suivre ce qui te fait vibrer, ce qui te parle, d'accord? Parce qu'on te dit en dos de deck que tu as ce merveilleux soleil intérieur. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 20 septembre. Voilà, hein, on me le confirme, hein, tu es une belle personne, tu as une très belle lumière à l'intérieur de toi, d'accord? Mais parfois, tu la bloques parce que c'est pas que tu fais pas le nécessaire, c'est que tu es habitué à une certaine routine, hein, et parfois on te demande justement de sortir de cette routine et tu as du mal, d'accord? Et du coup, tu vois, en dos de deck, tu te retrouves quelque part dans une certaine solitude, d'accord? Alors, toujours est-il que on te dit encore et encore, suis ton intuition, parce qu'il y a une merveilleuse évolution qui arrive, une belle transformation. On te parle de reconnexion, et ça c'est très important, et toujours protégé, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui. Voilà, on te dit ici qu'il va falloir faire le tri. Par contre, parmi tes connaissances, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? On me dit ici que qu'il faut que tu sortes de ton enfermement, de ta solitude, qu'en ce moment, c'est une période où tu as besoin de te reconnecter aux autres, à l'être humain. Mais en même temps, on te dit que tu dois faire le tri, que tu dois t'entourer que de personnes qui sont dans la même vibration que toi, qui ont besoin, comme toi, d'être dans le partage, dans le vrai partage, d'accord? On me dit que pour toi c'est un rêve, c'est quelque chose que tu ambitionnes, que tu souhaites que tu souhaites dans la durée, d'accord? Pardon. J'espère que je ne vais pas être malade parce que tout le monde autour de moi ils sont tous malades. Les enfants, les petits-enfants, les gens, les belles-filles. Alors, j'espère pas. Voilà. Vis le moment présent. Non, 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 le rhume ne passera pas par moi. Enfin, j'espère. Allez, on y va. Voilà, on me dit ici qu'il va falloir que tu travailles le pardon. Je pense ici que il y a eu déjà des prémices qui ont été travaillées sur le pardon, mais je pense qu'il y a encore un travail à faire en amont pour pouvoir vraiment être dans ce pardon-là. Quel que soit le pardon, que ce soit le pardon à l'autre, que ce soit le pardon à toi-même, mais je pense qu'il y a des choses encore à travailler et je pense aussi encore des choses à comprendre, d'accord ?
On me dit ici, pour certains d'entre vous, qu'il y a une belle âme chamane, une âme qui est en connexion avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui est vivant, avec l'être humain, etc., etc. On voit ici qu'il va y avoir une très belle transformation, une nouvelle étape, et tu vas trouver cet alignement que tu cherches depuis fort longtemps. D'accord ? Allez, à la coupe, ou pas, voilà. Alors, ici on me parle de chakra. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a le chakra sacré à travailler et le chakra racine, mais plus le chakra sacré qui se trouve, donc la couleur orange, qui se trouve juste au-dessus du pubis. D'accord ? C'est ce que je ressens ici. Il y en a pas mal pour certains d'entre vous qui ont besoin de travailler ce chakra. Pour d'autres, le chakra racine, donc le chakra rouge en dessous du pubis. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment le chakra sacré. C'est ce que je ressens ici quand je vois cette carte. Hein. C'est ce qu'on me dit, que tu as besoin de travailler ce chakra. Qu'il est dispersé, qu'il se disperse. Il faut que tu le travailles, que tu réalignes tout ça. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'entends je suis, être, je fais, j'accomplis, je ressens. Je suis suivre quelque chose. Hein. J'accueille et je remercie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. On me parle de compassion. On me dit ici que tu dois accepter certaines faiblesses, mais parce que ces faiblesses vont faire de toi quelque chose de plus fort ou de plus forte. D'accord ? Un personnage plus fort ou plus forte. Voilà. Et tu vois, en 2 deck, on voit bien qu'il y a une belle transformation, une belle évolution. Allez, cette fois, à la coupe. Alors, hop. Solitude et échec. Voilà. Alors, 2 choses l'une. Soit tu as tendance à t'enfermer et du coup ou à te mettre en recul ou voilà, et du coup ça te met en échec. C'est quelque chose qui comme si tu avais une peur, comme si tu n'osais pas, comme si tu pensais que tu ne pouvais pas y arriver. D'accord ? Et deuxième chose, c'est ce que je ressens, c'est que quand tu es en échec, tu as tendance à te replier, à t'enfermer. C'est une manière pour toi comme si tu te mettais dans une bulle pour te protéger, pour je dirais presque pour éviter de souffrir, mais aussi pour méditer. Pour certains d'entre vous, je pense que c'est une manière de faire. Voilà. Allez. Pardon. Alors, on va prendre 4, 5,
vite, ça sera vite aujourd'hui. Allez. Allez, c'est parti. Donc, on a le corps, la compassion, la relation, sorcellerie, intuition, évolution, chakra, solitude. Alors ici, avec ce corps, on te dit que ton corps, c'est ton temple, c'est ton joyau, c'est ton bijou. On te dit d'y prendre soin, de lui porter attention, de lui donner ce qu'il a besoin, de ne pas être dans l'excès, de ne pas le pousser à bout, si je pourrais dire. D'accord? On te dit ici... on te parle de compassion et de relation. Alors c'est marrant, quand je vois ces deux cartes, d'accord? J'ai l'impression ici qu'on te demande de pardonner. De pardonner à l'autre, c'est qui finalement pourrait être la chose que tu pourrais te pardonner. Je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est ce qui me vient là. Pardonner à l'autre ce qui finalement tu pourrais te pardonner à toi-même. C'est la sensation que j'ai là. On me dit ici d'avoir plus de douceur dans la relation à l'autre, être moins suspicieux, moins suspicieuse, être moins agressif ou moins agressive. C'est une façon de dire, c'est-à-dire pas forcément méchant, mais peut-être que tu as tendance à ne rien laisser passer, que tu es en test permanent. C'est ce que je ressens ici. On me dit ici, effectivement, de suivre ton intuition, d'accord? Pour moi, ici, il y a la capacité de soigner, de s'auto-soigner et de soigner les autres. C'est ce que ça me dit ici, d'accord? On me dit que tu as ce pouvoir en toi. Pour certains, vous le savez déjà, et pour d'autres, ce ne sont encore que des prémices. D'accord? On me dit ici de suivre ton intuition, ton ressenti, et pardon, et d'acter ce que tu ressens. Parce qu'on voit ici effectivement qu'il y a une très belle transformation, une très belle évolution, mais on te dit, et ça encore et encore, de travailler tes chakras, d'accord? De travailler tes chakras, parce que j'ai l'impression ici, non seulement pour certaines choses tu as du mal à comprendre, mais du coup tu renvoies aux autres ces points d'énigme, d'accord? Voilà. Donc je pense qu'il faut que tu arrives à trouver un certain équilibre dans tout ça, pour pouvoir d'abord toi te comprendre vraiment et être compris par les autres, d'accord? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que vous avez des messages clairs à me transmettre, s'il vous plaît? Voilà, on voit à nouveau, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que tu as plein de choses dans ta tête, ça bouillonne, tu es vraiment quelqu'un de spécial. Tout ce que tu touches,
tu es capable de le transformer, de le, comment on dit, de le sublimer. Voilà, je cherchais le mot, de le sublimer. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages clairs, s'il vous plaît? Hop, oula, ça fait beaucoup. Voilà, on te le dit encore, hein. Suis tes ressentis, c'est important, suis tes ressentis. Voilà, pour mettre en action tes projets. Voilà, suis tes ressentis pour mettre en action tes projets. On te dit que tu es sur le bon chemin, à ta bonne place, d'accord? On te dit que il faut continuer à prendre soin de toi, parce que ce soit ton corps, tes émotions, ton spirituel, tout en fait, ta religion, etc., etc., tout l'ensemble qui fait que tu es la personne particulière que tu es. On te dit que c'est important d'en prendre soin, d'accord? On voit à nouveau la protection de tes ancêtres, de ton animal totem. On te dit qu'ici, on veille sur toi, qu'on prend soin de toi, qu'on te protège, et on te dit que tu as le champ de tous les possibles, qu'il n'y a que toi qui peux attirer le positif. Et comme je dis très souvent, pour avoir du positif, il faut attirer le positif. Si tu as tendance à être quelqu'un de négatif, de râleur, de râleuse, de voir tout en échec ou n'être jamais satisfait, bien évidemment que tu n'attireras pas quelque chose d'affirmatif, d'accord? Il faut, même si les situations, les choses, les personnes ne sont pas forcément positives, c'est à toi de trouver le positif dans chaque chose, chaque personne, chaque situation, pour pouvoir ensuite t'attirer le positif. En tout cas, moi j'en suis convaincue. Alors, allez, tirage. Oh, ben décidément. Alors, ancrage, hein. On reste bien ancré, hein. On trouve la solution pour prendre un petit moment dans sa journée, le matin, le soir, n'importe quand, même que 5 minutes, mais on s'ancre, d'accord? N'importe où, n'importe quand. Petit exemple. On se positionne, on pose bien ses pieds, on écarte un peu les jambes, hein? On ferme les yeux 5 minutes et on demande à être reconnecté à la terre et à l'univers. Peu importe, à l'univers, à la source, à Dieu, à ce que tu veux, voilà. Et on demande à ce que la reconnexion de la terre et de l'univers ne fasse plus qu'un. Et ne fasse plus qu'un avec toi. Et on remercie. Voilà. Et on prend de grandes inspirations, on souffle, on expire, on inspire, on expire, etc. Et on fait ça 2-3 fois. Et voilà. Et c'est reparti, mon kiki. On n'a pas besoin de rester pendant 3 heures avec des musiques, etc. On peut, si on a le temps, on peut le faire. Mais voilà, ça sera le petit ancrage de la journée. On peut faire ça plusieurs fois. Si on ne peut pas avoir un laps de temps plus ou moins long pour le faire, c'est toujours ça de prix. D'accord? Voilà. Allez, on continue. On me dit que c'est grâce à l'ancrage, à la reconnexion à la terre, que tu vas comprendre l'être que tu es vraiment. C'est ce qu'on me dit ici. Tu as besoin d'avoir des bases solides. Allez, est-ce qu'il y a encore un dernier message ici? Merci. Hop là. Alors. Voilà. Et je finirai avec ça. On te demande d'être toi, de ne pas
ressembler à une personne que tu n'es pas, d'être toi dans ton entièreté, d'être vraiment toi, d'accord? Parce que tu es une très belle personne, tu as une très belle lumière, mais parfois tu n'oses pas l'exploiter, tu n'oses pas la faire ressortir à 100% comme elle devrait l'être. Et on te le dit ici, tu es une belle personne, n'en doute jamais. On voit ici que tu as ce cœur, tu as ce côté sauvage, tu as ce côté de liberté, ce côté d'évasion, etc., etc. Mais on te demande aussi, même si tu as besoin de cette part de sauvage, de liberté, d'évasion, on te demande quand même d'avoir aussi cette part de d'humanité, de relation à l'autre, d'accord? Et encore, on te le dit, on te le redit, on te demande de faire le tri et de remercier pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu as acquis, pour tout ce que tu es, d'accord? Voilà, et je finirai avec celle-ci et celle-ci. Tu as ce soleil intérieur, cette lumière qui brille en toi et qui ne demande qu'à briller de plus en plus. Et je dirais, le maître mot, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu es une belle personne, tu as une belle âme, tu as une lumière magnifique. Et parfois, mais même si cela te semble un peu compliqué, difficile de sortir de ta zone de confort, fais-le. Fais-le parce que tu as le champ de tous les possibles, tu as de très belles choses qui t'attendent. D'accord? Allez, on arrêtera là. Bon, ben finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, on te donne des messages d'encouragement, de confiance, de pratique, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment un message, un tirage où on veut t'encourager, on veut que tu te maintiennes sur le cap, sur le chemin qui est le tien, et on te le dit et on te le redit, tu es à ta bonne place. D'accord? Allez, on va prendre le petit message des anges. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages que vous voulez transmettre aujourd'hui pour les petits lotus qui regardent? Ah, voilà. Je m'en doutais de celle-là. Regarde. La foi. Et oui, il faut croire en toi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau. Et le soleil va bientôt briller de nouveau. Tu vois? Donc, ne perds pas espoir. Je ne sais pas si tu peux le voir comme ça. Voilà. C'est ce que je te dis. Un tirage d'encouragement. Ne laisse pas tomber. Ne baisse pas les bras. Ne t'enferme pas. Ne te néglige pas. Voilà. On te dit, tiens le cap, tu es à ta bonne place. Même si parfois c'est un peu compliqué, on te dit que la lumière est au bout du tunnel. Voilà mes petits lotus. Alors, je tiens à vous dire que les 2 dernières vidéos, j'ai pas eu le temps encore de regarder les commentaires, mais vous inquiétez pas, je regarderai, c'est parce que vraiment je n'ai pas eu une minute à moi. Mais dans tous les cas, soyez sûrs que je le regarderai. Si je n'ai pas le temps de mettre un commentaire, je mettrai un petit cœur par respect pour vous faire voir que je suis passée par là, que j'ai bien regardé vos commentaires. Donc voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on appuie sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. On met un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Des commentaires dès l'instant qui reste dans la bienveillance et qui sont constructifs. J'y tiens énormément. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Merci à ceux qui me suivent, à ceux qui prennent le même chemin que moi, qui m'accompagnent comme je les accompagne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Que
ben pour ceux qui sont déjà abonnés, continuez à partager. Pour ceux qui sont là de passage et qui voient pour la première fois mes vidéos, si cela vous a plu, je vous demanderai de vous abonner et de partager un max. Voilà, ça permettra de faire grandir cette belle communauté qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Et vraiment, merci. Merci d'être là et merci de faire le chemin avec moi. Voilà. En tout cas, pour moi, l'essentiel, c'est que vous portez bien, que vous croyez en vous et que vous allez jusqu'au bout de vos projets. C'est très important. Quel que soit le temps que ça va prendre, mais ne lâchez rien, on vous le dit, vous êtes à votre bonne place, il faut s'écouter, il faut se protéger, s'aimer, pour pouvoir renvoyer le meilleur de soi-même. Voilà. Mes petits lotus, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.